2022, j'ai eu l'occasion d'aller aux urgences avec ma fille et nous avons attendu plus de 15 heures en salle d'attente avant de voir un médecin. Et ça, c'est une vraie réalité, je ne suis pas la seule, il y a des gens qui attendent même bien plus que moi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afro-descendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Je pense que vous l'avez remarqué, ma voix est un peu différente, etc. Mais je suis extrêmement malade. Et l'objet de cette vidéo, c'est justement de parler du système de santé au Canada, car je me suis rendu compte que j'en avais déjà parlé sur mon TikTok, mais pas sur mon YouTube. Lorsqu'on décide de s'expatrier dans un pays, on n'a pas tendance à regarder forcément le système de santé, notamment lorsqu'on est jeune et qu'on pense être en bonne santé, etc., grâce à Dieu. Ce qui se passe au Canada, c'est que c'est un pays qui est vraiment partagé entre deux mondes. Entre le système plutôt européen, je dirais même français, où la santé est potentiellement gratuite, et le système plutôt nord-américain, où la santé est payante ou plutôt pas accessible à tout le monde. Tous les conseils que je donne sont principalement liés à la province du Nouveau-Brunswick, notamment concernant la Medicare. La Medicare, c'est quoi? C'est la carte d'assurance maladie qui te permet d'aller aux urgences ou à l'hôpital sans payer d'argent. Cette carte dans cette province est accessible directement avec un visa de travail ou un visa étudiant. Dans certaines autres provinces, il n'est pas possible d'avoir la carte, l'assurance, on va dire maladie, sans avoir accompli d'autres étapes supplémentaires. Premier point à retenir, c'est qu'ici, la santé, elle est plus ou moins gratuite. Donc, tout ce qui est lié à la médecine généraliste, donc médecin généraliste ou soins aux urgences, etc., tu vas pas payer. Lorsqu'une personne te dit oui, en Amérique, les gens ont peur d'appeler l'ambulance, etc., car ils ont peur de payer, c'est principalement lié aux États-Unis, mais pas du tout au Canada. Ici, on n'a pas peur d'appeler les urgences. Bref. Ensuite, tout ce qui est spécialité, donc dentiste, dermatologue, etc., là par contre tu vas devoir payer. Concernant les spécialistes, pas de panique également, car c'est vrai que c'est super méga cher par exemple de voir un dentiste ou un dermatologue ou peu importe. Par contre, lorsque tu arrives en emploi, tu as la possibilité de souscrire à une assurance santé supplémentaire grâce à ton employeur. Le fait de souscrire à cette assurance, ça te donne des tarifs préférentiels. Et lorsque tu veux aller voir un spécialiste, donc un dentiste par exemple, tu as un quota à ne pas dépasser de frais de remboursement. Donc c'est archi méga pratique pour toi. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais quel est le désavantage de ce système de santé? Faut savoir qu'ici, c'est extrêmement difficile de voir un médecin, c'est extrêmement difficile d'aller aux urgences, etc. Pourquoi? Il n'y a pas assez de médecins disponibles pour le nombre d'habitants. Donc, lorsque tu es malade, la première étape à faire, c'est d'aller voir un pharmacien. Tu vas à ta pharmacie, tu prends tes médicaments en libre service et tu te soigne toi-même. Donc l'automédication, c'est ce que tout le monde fait ici dans un premier temps. Lorsque tu te soignes à la maison et que ta santé se dégrade, la deuxième étape, c'est d'aller voir un urgentiste aux urgences. Pourquoi? Car ici, il est extrêmement difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Il n'y a pas de médecin de famille en réalité pour un nouvel arrivant. Toute personne voulant avoir un médecin de famille doit s'inscrire sur une liste d'attente. Et en fonction des provinces et en fonction du nombre de population, etc., cette liste est extrêmement longue. Par exemple, le Nouveau-Brunswick, je suis vraiment désolée, qui est une plus petite province, actuellement sur la liste d'attente, il faut attendre minimum 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu es sur une liste d'attente en attendant d'avoir un médecin tout simplement. Lorsqu'on t'affecte à un médecin de famille, une fois que tu as attendu les 3 ans ou plus et qu'on t'a affecté à un médecin de famille, le médecin il est tellement overbooké que c'est pas aussi simple de le voir. Donc pour prendre un rendez-vous avec lui, par moment tu vas attendre plusieurs semaines. Donc lorsque tu as une maladie virale, donc une grippe ou quelque chose comme ça, tu es obligé d'aller aux urgences en fait. Tu ne peux pas tout simplement aller voir ton médecin. Et lorsque tu arrives aux urgences, le deuxième souci, c'est qu'en fait, les urgences sont tellement débordées. Il y a tellement toute la population qui va aux urgences qu'aux urgences, tu attends
plusieurs heures. En 2022, j'ai eu l'occasion d'aller aux urgences avec ma fille et nous avons attendu plus de 15 heures en salle d'attente avant de voir un médecin. Et ça, c'est une vraie réalité. Je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui attendent même bien plus que moi. Il y a des gens qui attendent des 6, 7, 8 heures. Ça dépend vraiment de ton cas et de la gravité. Mais par contre, il est effectivement possible d'attendre autant de temps. Et ici, c'est tout à fait normal. Le pire dans l'histoire, c'est qu'après avoir attendu plus de 15 heures en salle d'attente, le médecin nous explique qu'il ne peut pas nous donner d'antibiotiques car au Canada, les antibiotiques ne sont pas prescrits aussi facilement que ça et donc il faut juste se reposer. Et c'est aussi pour ça que tu vas avoir beaucoup de gens ici qui refusent d'aller à l'hôpital car ils savent très bien qu'ils vont attendre extrêmement longtemps en salle d'attente pour finalement repartir sans médicaments. J'ai un conseil à vous donner et ça c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne avant même d'arriver au Canada. Dès que vous arrivez, il faut absolument vous inscrire sur la liste d'attente afin de pouvoir avoir un médecin de famille. C'est super méga important. Moi j'ai attendu plus de 8 mois avant de m'inscrire sur cette liste d'attente parce que je n'étais pas sûre de vouloir rester au Canada et 2 rester au Nouveau-Brunswick. Alors qu'en réalité c'est stupide parce que là ça fait plus d'1 an que je suis là et je suis toujours au Canada et toujours au Nouveau-Brunswick. Donc j'ai perdu en fait du temps. Dès que vous avez votre carte Medicare, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc inscrivez-vous, même si vous êtes étudiant, même si vous pensez rester au Canada que 3 mois, même si vous pensez rester au Canada que 1 an, faites-le. C'est vraiment super important. Surtout, n'oubliez pas que chaque année qui passe, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. Lorsque je suis arrivée en 2022, sur la liste d'attente, on parlait de minimum 2 ans et demi pour le Nouveau-Brunswick. En 2023, on parle de minimum 3 ans sur la liste d'attente. Foncez, inscrivez-vous le plus tôt possible. Ce sera tout pour cette vidéo. Surtout les amis, n'ayez pas peur. Si vous êtes jeune, en bonne santé, etc., dites-vous que c'est le système. C'est pas dans tous les pays qu'on peut voir un médecin chaque semaine, etc. Ici, les gens se préparent en amont pour éviter de tomber le plus possible malade, notamment grâce aux compléments alimentaires, aux boosters qu'ils prennent avant le début de l'hiver. D'ailleurs que je vais faire moi aussi cette année. Et puis sinon, tant que vous n'avez pas de maladie chronique, il n'y a vraiment pas de souci, etc. Aux urgences aussi, la prise en charge, elle est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, n'ayez pas peur. Je vous invite à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!